Mauriennisez-vous vous présente le quart d'heure mauriennais. Bienvenue dans le studio Mose, installé en Maurienne, territoire savoyard, où nous recevons ce soir Hubert, qui va nous parler d'un festival qui a lieu sur Valloire depuis 17 ans. Bonsoir Hubert. Bonsoir, merci pour l'accueil. Merci de nous laisser la parole pour parler du Pixon. Donc effectivement, comme tu le disais, 17 ans de festival cette année. 17 ans de festival en Maurienne, à Valloire, 17 ans de festival en pleine nature, et entre autres 17 ans de festival gratuit, presque 17 ans de festival gratuit, puisque les premières éditions étaient sur l'altiport de Bonne Nuit, sur un site fermé donc payant, et depuis plusieurs années, le site est retourné dans le centre de Valloire, et 100% gratuit. Oui, très bien. On se souvient effectivement de ce lancement du festival à 1680 mètres d'altitude sur l'altiport, avec une logistique tout particulière et puis une météo qu'il fallait apprivoiser. Un lancement qui était osé, mais qui a permis d'affiner en fait la création de ce festival qui perdure, qui a toute sa place en Maurienne et qui est effectivement gratuit, tout public. Les festivals gratuits ne sont pas nombreux. Ça fait partie d'une de vos forces de maintenir en fait cet accès gratuitement. Ça fait partie d'une des forces. Le festival, donc, il a été créé il y a 17 ans par deux Valloirins, Mathieu Noraz et Grégoire Gex. Tous les deux étaient fans et sont toujours fans de musique, avec une très bonne oreille. Ils ont toujours eu à cœur de rendre la musique accessible à tous. Du coup, le fait que le festival soit gratuit, fait partie prenante de l'ADN du festival. Ok, très chouette. Donc Mathieu et Greg, ouais. fans de blues, de rock. On parle de cette musique-là, on est d'accord ? On parle tout à fait de cette musique-là. Je dirais que c'est aussi une des plus grandes forces du festival, c'est qu'il n'est pas forcément dans l'air du temps des musiques actuelles, et du coup, il garde son ADN propre. Blues au tout départ, le rock a rapidement rejoint le blues, et aujourd'hui, depuis plusieurs années, en plus du blues et du rock, vient se mélanger aussi à tout ça, de la musique un peu plus électronique, mais toujours avec une volonté d'avoir des instruments live et des musiciens live sur scène. On a eu, par exemple, il y a quelques années, un groupe qui s'appelait Macadam Crocodile, et qui était vraiment à mi-chemin entre de la musique, des instruments live, et des instruments électroniques. Ok. Donc, un festival qui a lieu en plein air, donc dans un cadre de montagne. On peut quand même parler d'un cadre qui est hyper agréable. Et il y a des contraintes ? Alors, il y a des contraintes puisqu'on est en extérieur. Tu le disais tout à l'heure, l'altiport de Bonne Nuit, qui était à plus de 1600 mètres d'altitude, même en plein été, on était confronté à des chaleurs beaucoup plus fraîches que maintenant, déjà, et même tout court, qui a été une des raisons aussi de recentraliser le festival dans Valloire, et aussi pour une question d'accessibilité. Aujourd'hui, le festival, vu qu'il est en plein air, il est forcément aussi soumis aux intempéries possibles, ce qui est à prendre en compte, mais notre décor naturel fait partie prenante du festival en lui-même. Ouais. Ce festival, donc il a lieu dans le centre de Valloire. Il baigne au milieu du village station, qui est un village station de charme, on le sait, hein. Et donc au milieu aussi de l'ensemble des commerçants qui sont participants de ce festival, et tu vas nous expliquer pourquoi. Alors effectivement, on a la chance au Pixon d'avoir deux temps forts. Le premier temps fort, c'est le tremplin qui dure sur toute la semaine. Donc cette année, c'est du 1er au 6 août 2026, et qui est en fait un festival dans le festival. Il y a des concerts chaque jour, il y en a entre 2 à 3 par jour, dans différents lieux de Valloire, qui est aussi un des points clés de ce festival, c'est qu'il inclut aussi bien les commerçants, les locaux,
la municipalité, l'Office du tourisme qui nous suivent et qui nous accompagnent budgétairement parlant depuis plusieurs années. Et donc ce tremplin, il s'inscrit aussi là-dedans. Et l'idée, c'est de mettre à l'honneur des nouveaux talents. Le festival, il a pour but de promouvoir des musiciens locaux de région mauriennaise et Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi nationaux. Et donc ce premier temps fort, c'est le tremplin, et qui est suivi ensuite par la grande scène, qui du coup, ont lieu les 7 et 8 août 2026. Où là, du coup, il y a une grande scène qui est installée sur le cré de la Brive, et où la passerelle qui se fait entre les deux, c'est que le gagnant du tremplin et le second du tremplin font respectivement l'ouverture de la grande scène le vendredi et le samedi soir. Ok. Donc, le Pixon transforme en fait chaque été le village en scène à ciel ouvert, concerts live, artistes émergents, groupes confirmés. Donc, tout ça en live au cœur des montagnes et au cœur de notre montagne mauriennaise. Un festival qui est gratuit, un festival donc, qui a lieu du 1er au 6 août avec les grandes scènes le 7 et le 8. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la programmation ? Alors, la programmation, comme je disais tout à l'heure, elle est partie du blues dans les premières années du festival. Elle s'est ouverte vers le rock assez rapidement, donc blues rock. Et depuis quelques années, il y a encore une nouvelle ouverture vers une musique un peu plus électronique, mais toujours instrument live. La programmation de cette édition, elle est toujours sur ce même créneau-là. Et l'idée aussi, c'est de fonctionner en temps fort et en accord aussi avec les horaires et le public. Que ce soit pour la grande scène, que ce soit le vendredi ou le samedi soir, on va avoir des groupes plus blues posés, comme Le Grand Blonde ou Lean Wolf un soir et l'autre, suivis après par des groupes un peu plus punchy, je dirais, comme les Hurlements de Léo. Et ensuite, la soirée va se prolonger avec des choses un peu plus rock, Washington Dead Cats par exemple, et pour terminer avec une programmation très 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 punchy, très dansante, avec par exemple Casablanca Driver. Et on a aussi un ingé lumière qui fait un travail incroyable et qui permet vraiment d'avoir un concert, un vrai beau concert en pleine nature. Ok. Tu nous mets en appétit d'une soirée, en tout cas de plusieurs soirées fort sympathiques. Donc, votre recherche en fait de groupe, elle se fait sur l'envie aussi de faire découvrir des artistes qui sont sur une piste de décollage, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. On a vraiment, grâce entre autres aux oreilles presque magiques de Mathieu et Greg, des artistes sélectionnés qui viennent chez nous et qui sont déjà sur une rampe de lancement, mais qui ne sont pas encore totalement lancés, si je puis dire. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu les Dynamite Shakers qui ont joué sur notre grande scène et qui ont suivi après Fête de l'UMA sur une des plus grandes scènes de la Fête de l'UMA où c'est, je sais pas, peut-être 40 000 spectateurs, voire plus, qui ont eu des papiers dans à peu près toute la presse nationale et régionale aussi, spécialistes ou pas de musique, que ce soit les Inrock, Nice Matin, France 2 aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté-là. Et le tremplin aussi en fait partie, de pouvoir donner la chance à des artistes émergents de se produire. Parce qu'on sait aussi que dans le milieu de la musique, comme dans d'autres milieux artistiques, une des plus grandes difficultés qu'ont les artistes, c'est d'être visible. Voilà. Et la volonté du Pixon, que ce soit sur le tremplin et sur la grande scène, c'est de donner la voix à des artistes très différents les uns des autres. Alors, le Pixon, c'est combien d'adhérents ? Alors au total, au Pixon, on est une association, donc on est uniquement bénévole. On est une 50aine de bénévoles au total sur l'année, avec un noyau dur bien entendu, mais sur l'année, une 50aine de bénévoles et qui travaillent essentiellement sur le moment du festival avec la grande scène et le tremplin. D'accord. Sur cette 50aine de bénévoles, avec un noyau dur qui représente une bonne dizaine de personnes, sur l'ensemble de ces bénévoles, donc tu me disais que la majorité, ce sont des locaux ? Oui. On est une association bénévole du coup, et avec un vrai mélange, puisqu'il y a 80% de locaux, donc des Valloirins ou des gens qui vivent à Valloire à l'année, et on a aussi 20% de vacanciers.
Et ce qui est aussi une des vraies forces, puisqu'il y a un vrai ancrage local, mais qui est complété par des gens qui viennent très souvent à Valloire, qui sont amoureux de la Maurienne et de Valloire, et qui permettent du coup de créer ce lien-là. Donc vous arrivez à même fédérer en fait les vacanciers dans l'aide qu'ils pourraient vous apporter sur un événement comme celui-ci. C'est génial. Il y a quelque chose d'assez incroyable au Pixon, c'est que le recrutement de bénévoles n'est pas quelque chose qui existe. Non pas qu'on ne veuille pas recruter, au contraire, tout le monde est bienvenu, mais parce qu'on n'a pas ce besoin-là au final, puisque les gens viennent à nous. Et on a une fidélité aussi en termes de bénévoles qui est assez incroyable. Il y a forcément eu différents présidents qui ont géré l'association. Chaque président qui n'est plus président reste dans l'association et reste investi. Et ça, je pense que c'est aussi gage d'une grande qualité. Ouais, carrément. Il y a une continuité en fait, voilà, une envie en fait de rester dans cette association, partie prenante. Ouais, c'est très chouette. Très chouette depuis autant d'années. Force à vous, hein, franchement. Merci. Et donc, dans cette équipe de bénévoles, en fait, vous avez défini des chefs d'équipe qui ont chacun un rôle et qui vont eux-mêmes, en fait, rassembler leurs troupes. Bénévole ne veut pas dire qu'on ne fait rien, au contraire. Je pense que tout le monde le sait ici. Effectivement, ça reste une grosse machine. Que ce soit le tremplin ou le Pixon, la grande scène en elle-même, et aussi le off dont on n'a pas parlé, mais depuis 1 an, on a rajouté encore une case au festival, qui est le lendemain de la grande scène, un concert de clôture dans le village, chez un de nos partenaires restaurateurs, et qui permet d'avoir un moment encore de cohésion tous ensemble. Effectivement, pour revenir sur les équipes, comme c'est une grosse machine, on s'est structuré avec différents pôles. Backstage, scène, restauration, merchandising, communication. Et chaque pôle permet de fonctionner en partie en autonomie, mais aussi avec les autres. D'accord. Alors, sur ces différents pôles, concrètement, si on voudrait avoir un petit peu une idée, il y a ceux qui sont sur le backstage, ceux qui sont sur la com, le merchandising, ceux qui sont sur la partie restauration, boisson, et puis ceux qui sont sur la scène, j'en oublie. Restauration buvette, restauration en global, merchandising, caisse aussi, puisqu'on a deux. C'est à la fois mélangé, ça se complète, mais forcément sur un festival live, c'est des choses qui peuvent être différenciées. Le backstage, la scène, et quand on parle de scène, on parle du montage de la scène, on parle de tout ce qui est sonorisation, lumière, etc. Et après aussi, peut-être un pôle qui n'a pas une étiquette en elle-même, mais qui est nécessaire sur tout événement, c'est tout ce qui est logistique, aller chercher les artistes, à la gare, les remonter, être sûr que tout soit bon. Et ces bras de l'ombre sont des bras absolument nécessaires, si ce n'est primordiaux, pour un événement comme le nôtre, mais comme d'autres aussi. Ah oui, j'imagine complètement que ce qui fait aussi que vous arrivez à faire venir autant de groupes, à mon avis, c'est l'accueil aussi que vous leur réservez. On a une très bonne réputation auprès des artistes. Pour faire moi-même partie de l'équipe backstage, depuis quelques années, on a toujours des très bons retours sur l'accueil, sur la chaleur humaine, si je puis dire, qu'on peut apporter. Notre volonté au Pixon, c'est de faire en sorte que les artistes se sentent un peu comme à la maison. Voilà. Ils sont là pour performer, ils sont là pour se produire sur scène, mais si on veut qu'ils se produisent de la meilleure des façons, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Et c'est vraiment, je dirais, un des maîtres clés qu'on a, mais je pense qu'en réalité, le Pixon, il est à l'image de Valloire et de la Maurienne. Alors, tu m'as ôté les mots de la bouche. Je dirais qu'effectivement, c'est un peu ça, c'est quand on est à Valloire, c'est de se sentir chez soi. Ouais, c'est une des grandes forces. Et je dirais qu'au-delà du festival en lui-même, là où c'est bénéfique, c'est que le milieu de la musique est un milieu, malgré tout, assez petit. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des artistes qui apprécient venir chez nous, ils en parlent autour d'eux. Les tourneurs sont contents. Et du coup, les tourneurs sont contents de proposer ou de travailler avec nous encore. Et si on n'avait pas cette logique-là, peut-être qu'on aurait moins de portes ouvertes au niveau de la programmation. Ah oui, complètement. Donc, du coup, félicitations, en fait, pour tout ce travail-là
qui est non négligeable parce qu'en fait, effectivement, cette collaboration, elle ne pourrait pas avoir lieu de cette manière si vous chouchoutiez pas un petit peu tous ces artistes. Alors, ce festival, il a lieu donc dans un décor qui est complètement naturel, on est d'accord. Quels soins vous apportez à l'organisation de cet événement en pleine nature ? La notion de RSE, c'est un grand mot que tout le monde emploie. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que, comme tu le dis, on est dans un environnement absolument magnifique et on se doit non seulement de le respecter, mais aussi de le rendre tel qu'on l'a eu, voire encore mieux. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Cette année, on met en place une charte éco-responsable. Et au-delà de l'écologie, il y a tout le rapport humain aussi, de bien-être des festivaliers, des artistes, de tout ce qui va aller englober tout ça. Et c'est quelque chose qui est une nouveauté cette année. C'est des valeurs qu'on avait déjà dans le Pixon, mais qu'on décide d'afficher ouvertement. Voilà, pour que tout le monde se sente vraiment à l'aise, aussi bien les humains que la nature, et que voilà, qu'elle soit vraiment respectée. Ok, super. Merci Hubert pour cet échange. Je crois qu'on peut aussi remercier les personnes qui vous soutiennent dans cette organisation, dans cet événement, donc à savoir l'Office du tourisme de Valloires, la municipalité, les commerçants et puis bien entendu les locaux. Effectivement, on a la chance d'avoir une municipalité et un office du tourisme qui nous suivent et qui travaillent avec nous. On travaille vraiment en collaboration ensemble et ça, c'est une grande force. Les commerçants, effectivement, qui accueillent le tremplin tous les ans avec joie, et aussi l'équipe de bénévoles qui reste là, qui grossit aussi d'année en année et qui s'investit énormément. Et puis aussi, merci aux festivaliers qui viennent et qui reviennent d'une année à l'autre. On se rend compte qu'on fidélise et il y a des gens qui prennent leurs vacances exprès pour la semaine du Pixon. C'est combien ? Vous avez des chiffres ? C'est compliqué encore à dire. C'est dans les petits papiers pour les années à venir pour essayer d'avoir plus de chiffres là-dessus pour voir. Mais on le sent, on a tous autour de nous des amis qui viennent pour la semaine du Pixon. Et si eux le font, je pense que d'autres le font aussi. Bien sûr. Bon, on vous en souhaite beaucoup en tout cas. Bah, merci beaucoup et puis on espère vous voir à Valloires début août. Je n'y manquerai pas. Merci Hubert. À bientôt. L'association Maurianisez-vous remercie la communauté de communes Cœur de Mauriane-Arvan ainsi que la mairie de Montrichet-Albanne, le Baucher.